Au bord de l'eau. Chapitre 5. Partie 36. Page 176. Vite, cria-t-il à ses hommes. Scellez mon cheval, et vous tous, au levier. Il sauta en selle, rendit son sabre et entraîna toute l'armée des petits brigands. Et ils descendirent tous de la montagne en poussant des clameurs sauvages. Pendant ce temps, Sagesse Profonde était en train de humer le piau. Un fermier vint annoncer. Voilà le grand chef et toute la troupe des brigands qui arrivent. Vous autres, dit simplement Sagesse Profonde, du calme. Écoutez bien. Chaque fois que nous en renverserons un, dépêchez-vous de le ligoter. On les livrera à la justice contre récompense. Apportez-nous notre coutelas. Alors Sagesse Profonde enleva son froc de bonze, retroussa et attacha ses vêtements de dessous, passa le coutelas à sa ceinture, empoigna son bourdon de fer et partit à grands pas jusqu'à l'air à battre le crin. Il aperçut alors, à la lueur d'une multitude de torches, le grand chef des brigands qui galopait vers les portes du manoir. Un long fauge à la main, tout en criant. « Où se cache-t-il, cet âne chauve ? Qu'il sorte, et vite, nous verrons qui est le plus fort !» Sagesse Profonde, irrité par ces insultes, se mit aussi à lui chanter pour lui. « Racaille crasseuse, ton dos connaît bien la trique. Attends, nous allons t'apprendre qui nous sommes. » Il fit tournoyer son bourdon, prit son élan et fonça sur l'adversaire. Le chef, qui avait retenu son fouge, s'écria soudain. « Bonze, arrête un peu! Ta voix me dit quelque chose. Dis-moi d'abord ton nom et ton prénom. » Sagesse Profonde lança. « Sache que nous sommes Luda, officier contrôleur de SE, le marescalier Zong l'Ancien de Yang Hanfu. Présentement, comme nous sommes entrés en religion et devenus bonzes, on nous appelle Lu Zizen. » Le chef partit d'un grand rire. Glissa de sa selle, jeta son fauge et se prosterna face contre terre en disant « Frère aîné, rien de fâcheux depuis notre séparation, j'espère. En tout cas, ce n'est pas étonnant que mon second ait goûté de vos poings. Tout s'explique. » Sagesse Profonde, méfiant, se dit que l'autre était en train de le jouer. Il prit son élan et d'un bond recula de plusieurs pas, baissa son bourdon et continua à dévisager son adversaire. À la lueur des torches, il reconnut un brave des rivières et des lacs, bateleur et vendeur de médecine, protueur de tigres, bref, l'instructeur Li Zong. Or, il faut savoir que lorsque des brigands se prosternent, ils n'emploient pas l'expression Xiangbang, s'incliner, considérée comme préjudiciale à la valeur martiale. Ils préfèrent le mot Jianfu, rendre hommage, qui n'est pas de mauvais augure. Li Zong, dont rendit hommage, se releva, tendit le bras à Sagesse Profonde et demanda. Frère aîné, qu'est-ce qui a pu vous pousser à devenir bonze ? Entrons, dit le bonze. Nous serons mieux pour causer. Le vieux Liu, qui avait suivi la scène, recommença à se lamenter. Misère, gémit-il. Le bonze était de mèche avec les brigands. Note, Xia peut aussi vouloir dire ville inférieure. Et Bai est un homophone du mot signifiant être vaincu. Fin de note. Or, il faut savoir que lorsque des brigands se prosternent, ils n'emploient pas l'expression Xiabai, s'incliner, considérée comme préjudiciale à leur valeur martiale. Ils préfèrent le mot Jianfu,
rendre hommage, qui n'est pas de mauvais augure. Lizong donc rendit hommage, se releva, tendit le bras à Sagesse Profonde et demanda: Frère aîné, qu'est-ce qui a pu vous pousser à devenir bonze? Entrons, dit le bonze, nous serons mieux pour causer. Le vieux Liu, qui avait suivi la scène, recommença à se lamenter. Misère, gémit-il. Le bonze était de mèche avec les brigands. Sagesse Profonde rentra donc dans le manoir, remit son froc de moine et se rendit avec Lizong dans la grande salle pour parler du passé. Il s'assit à la place d'honneur et appela le vieux Liu, mais le vieillard n'osa approcher. Messire, lui dit Sagesse Profonde, n'ayez pas peur de lui, c'est notre frère juré. Le vieillard, à ces mots de frère juré, fut encore plus épouvanté qu'avant. Mais il risquait gros en n'obtempérant pas. Comme Lizong occupait la deuxième place, il vint donc prendre la troisième. Sagesse Profonde narra ses aventures. Messire, ici présent, sachez qu'après avoir quitté Wenzhou, où de 3 coups de poing nous avions tué le boucher Zheng, nous nous sommes réfugiés dans la sous-préfecture de Yemen, du circuit de Daizhou. Nous y avons rencontré le vieux Jin, qui nous avions aidés à partir. Il n'était pas retourné à la capitale orientale. Il habitait à Yemen avec quelqu'un de sa connaissance. Or, le vieux Jin avait donné sa fille à un riche notable de l'endroit, le sous-directeur Zhao. Nous nous sommes rencontrés et il nous a témoigné grande estime. Mais la justice nous serrait de plus près que nous ne croyons. Alors, le sous-directeur nous a procuré un viatique et accompagné auprès de Sagesse Parfaite, le vénérable du temple du mont des 5 terrasses. On nous a rasé le crâne et on a fait de nous un bonze. Par 2 fois, nous avons semé le désordre dans la salle des moines et pour cette raison, le vénérable nous a remis une lettre et nous a envoyés au grand temple Xiaoyu de la capitale orientale, sollicité du maître de Dhyana Pure Sagesse un emploi de frère convers. Comme il était tard, nous sommes venus au manoir demander l'hospitalité pour la nuit. Nous n'aurions jamais pensé rencontrer ici notre frère. Mais qui donc est l'homme que nous avons battu tout à l'heure? Et vous, comment se fait-il que vous soyez ici? Après vous avoir quitté l'autre jour, frère aîné, ainsi que Shi Jin, dans le cabaret de Wenzhou, j'ai appris le lendemain par des gens que vous aviez tué le boucher Zheng. Je me suis mis à la recherche de Qi Jin, le dragon bleu, pour tenir conseil avec lui, mais je n'ai pu le trouver, car il était parti. Note du lecteur. Ling Song était l'homme qui était avec le dragon bleu. Vous avez la possibilité de relire les audios en vous aidant des notes annexées en bas de la vidéo YouTube afin de vous remémorer les personnages. Une note en description en bas de cette vidéo vous permettra, si vous désirez, de retrouver les audios de l'apparition de Lin Zong, le vendeur d'herbes. Fin de note du lecteur. Mais qui donc est l'homme que nous avons battu tout à l'heure? Et vous? Comment se fait-il que vous soyez ici? Après vous avoir quitté l'autre jour, frère aîné, ainsi que Jin dans le cabaret de Wenzhou, j'ai appris le lendemain par des gens que vous avez tué le boucher Zheng. Je me suis mis à la recherche de Shi Jin, le dragon bleu, pour tenir conseil avec lui. Mais je n'ai pu le trouver, car il était parti. J'ai entendu dire que les gendarmes étaient à vos trousses, et je me suis empressé de prendre le large moi aussi. Je suis passé par ici, au pied de cette montagne des fleurs des péchés, où l'homme que vous avez rosé tout à l'heure avait déjà construit une redoute. Il s'appelle Zhu Tong, dit le petit potentat. Ce jour-là, il est descendu dans la vallée avec ses hommes
pour affronter votre petit frère en combat singulier. Je l'ai vaincu, et il m'a demandé de rester en ces lieux à la tête de la bande, en me cédant le trône de commandement. Voilà pourquoi je suis caché dans les herbes et me livre au brigandage dans les parages. Eh bien, dit Sagesse Profonde, puisque vous êtes ici, frère, qu'il ne soit plus question à l'avenir de ce mariage avec la fille du sieur Liu. Il n'a que cet unique enfant qui doit prendre soin de ses vieux jours. Si vous lui enleviez sa fille, il se retrouverait à son âge sans le moindre refuge. Ces propos comblèrent d'aise le vieillard, qui fit préparer un banquet pour ses deux hôtes et distribuer à chacun des petits drills, 2 pains cuits à la vapeur, 2 morceaux de viande et un grand bol d'arak, de quoi les rassasier. Ensuite, il alla chercher 20 onces d'or et la pièce de brocart qui avait scellé les fiançailles. Frère Ali, dit Sagesse Profonde, prenez cela et rendez-le à Zudong. Maintenant, toute l'affaire repose sur vos bras. Aucune importance, dit Li Zong. Je vais vous prier, frère aîné, de venir passer quelque temps dans notre pauvre repère. Messire Liu aussi devrait nous accompagner. Le vieux Liu dit à ses gens de préparer des palanquins pour transporter Sagesse Profonde, qui se munit de son bourdon, de son coutelas et de ses affaires. Li Zong se remit en selle, et le vieux Liu prit la place dans une petite chaise à porteur. Il faisait déjà grand jour quand tous gravèrent la montagne. Lorsque Sagesse Profonde et le vieux Liu furent arrivés devant la porte de la redoute, ils mirent pied à terre. Li Zong sauta sur son cheval, invita le bonze à entrer. Tous trois se dirigèrent vers la salle d'assemblée des preux, où ils s'assirent. Note. Jui Teng, nom traditionnel de l'endroit de réunion des chefs de bande, siège central et état-major des repères. On a traduit salle d'assemblée des preux, mais les termes chinois évoquent aussi l'idée d'union pour une cause commune, union qui est réalisée par une assemblée de frères jurés, luttant pour la justice. Fin de note. Il faisait déjà grand jour quand tous gravirent la montagne. Lorsque Sagesse Profonde et le vieux Liu furent arrivés devant le porte de la redoute, ils mirent pied à terre. Li Song sauta de son cheval, invita le bonze à entrer. Tous trois se dirigèrent vers la salle d'assemblée des preux, où ils s'assirent.